Waouh, mais quelle claque les amis! Avec Évanoui, Zach Cregger confirme qu'il est l'un des meilleurs réalisateurs actuels. Je me suis fait atomiser et vous n'êtes pas prêts pour ce tour de force. Hey, salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, une énorme claque dans la tête a de quoi faire taire mes détracteurs. Un Merege, t'aimes rien? Alors en ce moment, j'ai adoré tout un tas de films et j'ai envie de vous dire, au niveau des films d'horreur, on est extrêmement gâtés. Franchement, la fournée 2025, ça ne s'arrête jamais. Alors déjà, Dangerous Animals, j'avais trouvé ça génial. Je ne me suis toujours pas remis de Bring Her Back. Substitution, à quelques jours, allez voir ma critique sur la chaîne, des frères Philippou, complètement dingue. 2 films australiens qui sont juste monumentaux pour moi, c'est génial. Et alors là, les enfants, le nouveau film de Zach Cregger, qui était le réalisateur de Barbare, qui avait fait forte impression sur Disney+ il y a quelques années, vient de m'atomiser, mais comme rarement, les petits amis, j'étais pas prêt. Franchement, la bande-annonce, qui était extrêmement mensongère, quelque part, moi j'adore ça, quand je m'attends à quelque chose et que finalement on me prend à contre-pied, je suis aux anges, putain, j'en ai vraiment eu pour mon pognon, et très sincèrement, si vous ne savez pas quoi regarder, allez, vous, hop, tout de suite, là, vous arrêtez cette vidéo, et vous prenez voilà, votre petite trottinette électrique, le bus, le métro, je sais pas, et vous allez au cinéma voir Évanoui, donc, la vache. Ah, vous risquez pas de vous endormir ni de vous évanouir. Enfin, vous évanouir peut-être de frayeur, j'en sais rien. En tout cas, le film va vous marquer au fer rouge si, comme moi, vous êtes sensible aux allégories. Parce que alors là, clairement, on est dans un conte macabre. Les contes de Grimm, version zone pavillonnaire des États-Unis à la Stephen King, quoi. Mais la vache, mais la maîtrise du bonhomme. Mais c'est juste incroyable. Très sincèrement, je pense que c'est la perfection. Ce film, au niveau du montage, au niveau rien que du cadrage, au niveau de la valeur des plans, la façon dont les plans se répondent, chaque plan a un sens, comment la valeur des cadres se répond d'un plan à l'autre, etc. En plus, on a une narration éclatée, en 6 chapitres, un petit peu à la Rashomon, comme ça. On va revoir certaines scènes, mais d'un autre point de vue. J'adore ça au cinéma, je trouve ça passionnant. Bon, pour ceux qui connaissent pas Rashomon, à la Pulp Fiction, quoi, quand on revient sur des éléments, mais quelque part d'un autre point de vue, on place la caméra à un autre endroit, on s'intéresse au point de vue d'un autre personnage, il y a toujours une sorte de magie comme ça qui opère. Et là, putain, mais c'est vraiment, vraiment trop bon. Alors c'est un film qui explore toutes les peurs américaines, que ce soit la paranoïa, la violence, les problèmes qu'il peut y avoir avec des armes à feu, par exemple. On a la toxicité générale. Enfin, ça brasse tout un tas de thématiques comme ça dans un checker horrifique, une sorte de millefeuille horrifique intense. Et en plus, pour couronner le tout, parce que tout est bétonné absolument partout, le réalisateur a tout prévu. Pour vous laisser sur le cul, il utilise la bande sonore, la musique, le son. Alors parfois, le silence. La vache, c'est un film qui utilise le silence, mais avec une telle maîtrise. Un silence assourdissant. Je vais le dire comme ça. Ouais, je suis un peu poète. Je vous donne un exemple. Le film commence avec une voix off. C'est la voix off d'un enfant. On ne sait pas d'ailleurs qui c'est cet enfant, qui raconte un petit peu ce qui s'est passé dans cette ville. L'élément déclencheur, l'élément traumatique. Et donc on va avoir, avec une précision chirurgicale au niveau du montage, parce que ça c'est pareil, le montage est incroyable, des images de tout ce qui s'est passé, et sans aucun autre artifice que cette voix off. C'est-à-dire que va pas du tout y avoir de bruitage, de son, de musique, quoi que ce soit. Waouh, c'est génial, franchement. C'est juste, mais admirable. D'ailleurs, je vais faire une petite pause, les enfants, parce que c'est pas possible. Donc, le monteur s'appelle Joe Murphy. Je connaissais pas. Alors, il avait monté Barbare. Il est, mais juste hallucinant, ce mec.
c'est la perfection. Ce film est filmé, cadré, monté à la perfection. Donc félicitations à lui. Et pareil, le chef opérateur, Larkin Seiple, donc je le connais pas non plus, enfin je l'avais déjà remarqué, puisqu'il vient du clip, hein, et c'est le mec qui avait photographié le film Wolves, dont je vous avais parlé en direct sur Apple TV, que je trouvais formellement magnifique. D'ailleurs, je l'avais précisé, hein, je trouve ce film très 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 beau. Et là, c'est pareil, quoi. Mais quelle beauté, les enfants! Mais je vous assure, quelle maîtrise! Mais je suis vraiment sur le cul. C'est-à-dire que ce film, on peut l'étudier en école de cinéma, quoi. Réellement, hein, c'est une grammaire cinématographique qui est extrêmement simple en apparence, mais encore faut-il savoir le faire avec autant de maestria. Non mais vraiment, quoi. Mais ce réalisateur est totalement épatant, les enfants. Il se hisse directement là au panthéon des réals qu'il faut suivre le plus activement, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, on l'a déjà repéré à Hollywood, hein. On lui a confié prochainement la réalisation de Resident Evil. Bon, il s'est fait payer je sais pas combien de millions, il a raison, et je pense que peut-être, grâce à lui, enfin, on aura une bonne adaptation de ce jeu vidéo qui est complètement incroyable, hein. Moi, j'adore. Donc ouais, c'est vrai qu'on a eu des petites conneries avec Mila Jovovich, et j'aime bien, mais ce sont des navets plus. Ensuite, on a eu une adaptation à l'air plus littérale, qui était toute flinguée, toute pourrie. Là, je pense qu'on va enfin avoir un bon film grâce à lui. Ah non, mais vraiment, il m'a séché avec des références de partout, à Shining par exemple. Enfin, il connaît ses classiques. Il est absolument fulgurant, les enfants. Alors, je vais pas trop vous parler de l'histoire. J'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. J'ai pas envie de vous spoiler. Mais en gros, voilà. Dans une petite ville américaine pavillonnaire, il y a une classe qui disparaît totalement. Il est 2h07 du mat. Tous les enfants s'en vont dans la nature. Et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Donc forcément, on accuse la prof, donc qui est interprétée par Julia Garner, que j'adore, franchement, une comédienne incroyable, qu'on a vue dernièrement dans Les 4 Fantastiques, hein, qui jouait la surfeuse d'argent. Elle est incroyable, franchement magnifique. Ensuite, on a Josh Brolin, donc lui qui joue un père de famille, une grosse masse, franchement, un pur américain typique. On a Alden Ehrenreich qui joue un flic. Alors c'est l'acteur qui jouait Solo, hein, rappelez-vous. Donc là, qui revient un petit peu en catimini, hein, qui préfère les seconds rôles. Et il a raison. On a Benedict Wong également, hein, abonné à Marvel, qui a un rôle de proviseur assez marquant. Et puis alors surtout, Amy Madigan. Oh, mais alors qui a un rôle complètement hallucinant dans le film et qui livre une prestation... mais inoubliable. C'est phénoménal, les enfants. Donc, je vais pas spoiler, mais juste, si vous ne voulez rien savoir du tout, fuyez à partir de maintenant, parce que je vais parler d'un aspect du film. Donc, je ne dis rien sur l'histoire, mais juste, voilà, d'un contraste, on va dire. Donc, voilà, vous ne voulez rien savoir, vous êtes partis. Voilà. Je me rappelle que j'avais un ami, très bon ami, metteur en scène, qui me disait que le plus difficile, pour lui, c'était à la fois de faire peur et de faire rire. Et là, franchement, Zach Rager, il a tout compris, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement impactant, c'est tellement lourd, c'est tellement dur, ce qui nous impose, sa vision de l'Amérique, etc. Encore une fois, des références aux tueries de masse, mais dans une scène absolument incroyable, etc. On est tellement pris à la gorge par les thématiques qu'au bout d'un moment, il faut qu'on souffle. Au bout d'un moment, on a besoin de passer à autre chose. Le full premier degré, à mon avis, pour ce film, desservirait quelque part l'impact émotionnel. Et alors là, lui, il prend la décision, dans le dernier acte, de faire rire le public, quelque part. Il déjoue quelque peu nos attentes, il joue, en plus, avec tous les codes et les clichés du film d'horreur, hein, un peu jusqu'à l'absurde. Et donc, tout autour de moi, hein, la salle se marrait. Sauf que ce qu'on voit à l'écran, c'est pas drôle du tout. Mais pas du tout. Et pourtant, on se marre quand même. Et quelque part, hein, c'est un rire défensif. Et ouais, ce mélange des genres, la façon dont il a mixé comme ça les tons différents, c'est juste admirable. Pour moi, ça hisse le film encore plus haut que ce que j'avais espéré.
franchement, je suis sur le cul, les enfants. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et là, moi, je sais plus quoi choisir. Là, franchement, en termes de film d'horreur, entre celui-ci et Bring Her Back, mon cœur balance. Mais je pense que celui-ci est peut-être même encore meilleur. Parce qu'au niveau de la réalisation, je vous dis, c'est même pas irréprochable. Hein, c'est à étudier dans les écoles de cinéma, nom de Dieu. Bref, c'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, puisque nous allons jouer à l'image subliminale. Ouais, je vais tester vos connaissances cinéphiliques. Alors attention, c'est pas très difficile aujourd'hui, mais bon, soyez prêts, parce que l'image que je vous propose, elle est très furtive. 7 images par seconde, pas plus. Alors attention, concentrez-vous, ne clignez pas des yeux. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est parti. Pop. Alors? Ah là, vous l'avez, hein. En principe, vous l'avez. À moins que l'image ait été trop rapide. Bon, si vous avez le titre, vous l'inscrivez dans les commentaires, évidemment. Si c'est pas le cas, eh bien, je vais vous laisser une seconde chance. Je vais laisser durer l'image un poil plus longtemps. Attention, c'est parti. Concentrez-vous. Pop! Ouais! Ah, cette fois-ci, vous l'avez, je sais. Je sens que vous l'avez. Évidemment, un film absolument fabuleux, un chef-d'œuvre absolu. Un des films qui me fait le plus flipper au monde, c'est Shining, de Stanley Kubrick, sorti en 1980 avec un Jack Nicholson inoubliable. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ce film aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'on a une référence directe, vraiment une tête qui passe à travers une porte, etc. Dans le film. Et voilà, je sais pas, j'y pensais. Allez, je me suis dit, allez, ça fait un petit lien, une petite filiation. Bravo à ceux qui ont trouvé. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!